J'avais vraiment hâte de recevoir la box du mois de mai. Ma première box était celle du mois de mars sur les rituels de lune. Celle du mois d'avril, je ne l'ai pas commandée et j'attendais de voir le thème de la box suivante pour voir si j'allais m'abonner ou pas. Et quand j'ai découvert le thème du mois de mai, les druides, j'ai vraiment tout de suite eu envie de m'abonner. Donc j'avais vraiment hâte de la recevoir. Alors, on va découvrir ensemble ce qu'ils nous ont préparé ce mois-ci, ou plutôt le mois dernier en fait. La spiritual box des druides. Dans ma box, les 25 runes druidiques en agate, le chaudron magique des druides, l'encens enchanté de la forêt, le pendentif de l'arbre de vie en cornaline, le rooibos fruité des druides, la peinture spirituelle du mois et la méditation du mois. Alors déjà j'adore parce qu'on voit des feuilles à l'arrière du fascicule et il y a même le dessin d'une montagne avec des sapins. Et moi j'adore la randonnée donc ça me parle beaucoup. Bon, je sais pas si vous allez bien voir parce que j'ai commencé avec la lumière du jour et j'ai eu quelques petits désagréments. Du coup à force il commence déjà à faire un peu nuit, mais j'allumerai peut-être la lumière plus tard. Alors, ode à la nature, à notre essence divine, à notre âme. Comme si l'instant présent s'y prêtait parfaitement, nous plongeons ce mois-ci dans nos profondeurs. Nous honorons la nature et l'environnement dans lesquels nous évoluons au quotidien pour tout simplement remercier, apprendre la gratitude. Depuis toujours, la nature nous accompagne, la nature guérit, la nature nettoie. Il est temps de renouer avec elle et ses vertus, mais aussi avec notre lumière intérieure qui est si belle. Il est temps de redécouvrir le monde qui nous entoure, d'aller chercher plus loin dans nos rituels magiques et transformateurs, afin de retrouver cette unité sacrée, l'unité que nous formons avec le sauvage. Alors, en avant, druides, à vos chaudrons. Alors, le druidisme en bref. Historiquement, le druide était un personnage omniscient de la société celte. Gardien du savoir et de la sagesse pendant l'Antiquité, les druides étaient considérés comme l'intermédiaire, le canal entre les dieux et les hommes. Philosophes, diplomates, astronomes, médecins et devins, ils procédaient également régulièrement à des rituels culturels, mais également magiques, à partir de plantes médicinales pour créer des élixirs de santé et d'immortalité aux membres de la classe guerrière ou auprès des individus gravement malades. Plus qu'une religion au sens où nous le comprenons aujourd'hui, le druidisme est le fondement même de la civilisation celtique et le règlement de l'ensemble de la société. Toute la vie des Celtes est sous le contrôle des druides. Les Celtes étaient convaincus de l'immortalité de l'âme. C'est la raison pour laquelle les guerriers n'éprouvaient aucune peur de la mort lors des batailles. Le druidisme est sans dogme, il ne cherche pas à fixer l'esprit des dieux dans une seule expression, sous une seule forme. Il reconnaît la pluralité et la richesse des diverses expériences spirituelles et des différentes façons de considérer les dieux, les déesses et la pratique de la spiritualité. Pour le druidisme, il n'y a pas de vérité unique et universelle, mais plus de façons de concevoir le monde et d'honorer les dieux, les déesses et la nature. À l'instar de nombreuses religions antiques, le druidisme se travaille. Le druidisme possède une vision plus ésotérique de l'univers, considérant par exemple que le macrocosme et le microcosme sont faits à l'image l'un de
de l'autre sur 3 plans. Premier plan corporel, matériel. Deuxième plan spirituel. Troisième plan subtil. Dans cette vision, tout ce qui vit connaît la transmigration des âmes. Le druide est empathique. Le druide est en communion avec la nature. Le druide s'enrichit et progresse toute sa vie. J'adore. Les druidesses, puissantes et véritables maîtresses en magie, les druidesses étaient historiquement appelées les gardiennes du feu, les femmes fortes, les femmes sages, les sages femmes appelées Bondued et spécialisées dans l'art divinatoire. Déesses dites guerrières, elles sont détentrices du savoir au même titre que les hommes. La druidesse connaît la grandeur de notre planète, le mouvement des astres et interprète la nature en travaillant ses plantes. Elle est reliée dans les racines de son utérus à sa terre sacrée, sa force archaïque, sauvage. Parfaitement ancrée, elle expérimente la conscience, la méditation et les rituels ésotériques en quête de guérison. Et là, ils nous mettent une image de Fidelma, une grande druidesse celtique. Alors, on commence avec les 25 runes druidiques en agate. Bien que les druidesses vénèrent la nature, elle n'est pas là leur seule source d'inspiration. Les druidesses considèrent que le monde physique que nous percevons n'est pas le seul et qu'il existe un monde invisible. Pour que nous puissions avoir accès à ce monde invisible, nous devons passer par un intermédiaire. L'état de conscience modifié, soit par les rituels de méditation, soit par les rêves, soit par l'hypnose. Pour elle, la méditation apporte la paix du cœur et la guérison du corps, et nous permet de nous mettre en condition pour exercer l'art de la divination. Qu'est-ce que les runes? Considérées comme l'un des meilleurs outils divinatoires, les runes sont ces jolies pierres gravées de symboles porteurs de mystère, mais surtout de magie, historiquement utilisées par les peuples scandinaves et anglo-saxons. La plupart du temps, les runes étaient utilisées pour prédire l'avenir d'un individu. Grâce aux symboles qu'elles contiennent, il était possible de savoir avec certitude ce qui attendait cet individu dans un avenir plus ou moins proche. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'au temps des druides antiques, les runes divinatoires étaient consultées avant que les peuples ne partent en guerre afin de connaître avec précision leurs chances de victoire. Les runes permettaient aussi et toujours de communiquer avec les esprits. Après avoir consciemment purifié son environnement, puis suite à une méditation profonde d'ancrage, les runes nous offrent la possibilité de faire appel à la force des esprits pour pratiquer la magie, c'est-à-dire surtout soulager certains maux physiques et spirituels, mais aussi recevoir une guidance de la part des guides spirituels et forces supérieures. Le mot rune signifie secret en scandinave. Chaque pierre possède son symbole, chaque symbole sa signification et sa puissance. Chaque séance divinatoire et thérapeutique peut ainsi délivrer son secret et sa force curative. Chaque symbole vient de l'alphabet runique que l'on nomme Futhark, nom donné à partir des premières lettres de cet alphabet F-U-T-H-A-R-K. L'une des particularités des symboles runiques est qu'ils sont réalisés uniquement avec des traits et non des arrondis, comme cela est le cas pour l'alphabet latin que nous utilisons aujourd'hui, notamment en Europe. Alors, avant de lire comment procéder, je vais sortir les runes, mais avant ça, je vais éclairer un peu la pièce.
me voyez mieux. Alors on a un petit sachet, donc un petit sac avec une tirette. C'est un sac tout en velours rouge. Voilà. Et dessus, il y a noté toutes les runes. Il y a certaines lettres qui font penser à l'alphabet qu'on a, notamment le F, le P, le R, le C, le X, mais il y a 2 fois le P, le B, le M. Il y a des symboles qui sont assez similaires. J'aime beaucoup la forme qu'elles ont. Alors je vais vous en montrer quelques-unes. Alors ça c'est la forme à peu près. Il faudrait que j'arrive. Hop. Voilà. Donc elles ont toutes une forme comme ça de pointe. On dirait des trésors préhistoriques en fait. C'est assez sympathique. Alors si je mets la flèche vers le haut, ça fait un W. Mais si je la mets dans l'autre sens, ça nous fait un M. Donc je ne sais pas forcément quel est le bon sens. Si c'est avec la pointe vers le haut ou vers le bas. Les lettres sont gravées et il y a de la peinture dorée, ou en tout cas il y a du doré à l'intérieur pour bien marquer les lettres. Je sais pas si vous allez voir, hop, sans que ça tombe. Alors il y en a qui ont des couleurs, des teintes plutôt brunes, d'autres violettes, d'autres même vertes, du gris. Certaines sont un peu translucides avec la lumière. Ouais, je pense pas que vous allez le voir d'aussi loin. D'autres sont opaques. En tout cas, elles ont toutes à peu près la même forme. On dirait des pointes de flèches. Alors, je vais vous décrire rapidement comment procéder pour utiliser des runes, mais je ne vais pas tout vous lire entièrement. Alors, comment utiliser les runes? En fait, tu peux considérer ces runes comme des cartes oracle dans le principe. Tu réalises un tirage, puis tu interprètes ce que les runes ont à te dire. La particularité de ces symboles, c'est que tout symbole dégage une vibration, et l'alphabet runique notamment. Ainsi, dans cette box, nous allons expérimenter avec toi l'art divinatoire des runes. Alors, en 1, il faut démarrer donc le rituel par une méditation d'ancrage.
Visualise une immense forêt qui t'entoure. Imagine le bruit des oiseaux qui t'entourent, la sensation du vent qui effleure ta peau. Tous ces êtres vivants et guérisseurs qui t'entourent. J'adore faire ça quand je suis en randonnée et que je me pose dans la forêt. Ensuite, en 2, donc il faut formuler une question. Donc d'abord, il faut formuler une question. En 2, dès que ta question est prête, place l'ensemble des 25 runes dans leur petit pochon ou dans le pochon de la spiritual box qui est plus grand, puis entre en contact avec elles en les touchant de la main gauche. La main reliée à l'intuition, donc au chakra du cœur. Ce premier contact est important car il permet de créer une liaison énergétique, favorisant la divination et déclenchant la magie. Ok. Ensuite, on pioche au hasard 3 runes qu'on peut placer au hasard en les jetant par exemple sur une table devant soi. Ensuite, en 3, la première rune partant de la gauche te permettra de mieux comprendre l'énergie de la situation. Elle correspond au passé. La seconde rune au centre t'éclaire sur la situation en rapportant des conseils. Elle se réfère au présent. Et la troisième te propose une guidance future, un conseil précieux envoyé par l'univers. Donc l'interprétation du message divin par ces symboles et le tirage se base également et fortement sur ton intuition, sur ta magie intérieure. Retrouve la signification de chaque symbole sur la carte jointe dans ta box. Donc on a reçu une carte qui a tous les symboles et la signification des symboles. Hop. Comme ça, vous avez pu voir à peu près tous les petits symboles qui sont dessinés sur les points d'agate, sur les runes. Alors, il faut aussi savoir que le sens dans lequel tu vas tirer les runes a un sens. Ainsi, les runes peuvent se présenter sous 4 angles, donc ça va dépendre si elles sont à l'envers, à l'endroit, si le dessin est à l'envers ou pas. Si c'est face vers le haut ou face sur la table. La seule rune dont l'interprétation restera inchangée, c'est la rune Vird, celle qui ne comporte aucune inscription. Celle-là, je l'ai vue avant, je me suis demandé si c'était une erreur ou pas. Donc il y en a une qui n'a aucune inscription du tout. Hop. Ni devant, ni derrière. Donc j'ai la réponse à ma question. Donc ainsi, si tu tires cette rune lors de ta séance, c'est que l'on refusera de répondre à ta question. Soit parce que ce n'est pas le moment, soit parce qu'il est plus sage que tu ne connaisses pas la réponse pour l'instant. J'adore toutes ces histoires de magie. Ok. Donc ensuite, il nous propose des tirages. Ça, j'ai pas forcément besoin de vous le lire. Bon. On va laisser ça de côté et on va passer au suivant. Alors, le chaudron magique. C'est l'objet qui est entouré de papier bulle. Tadam. Alors, les breuvages des druidesses, leur mélange sacré, ne peuvent bien sûr se dissocier de leur fameux chaudron. Réceptacle indispensable, il est l'élément indispensable des druidesses, sorcières et alchimistes. Le chaudron est source de toute vie et de sagesse, et au travers du temps, il est le symbole du lieu, de la résurrection et de la régénérescence. Chez les Celtes, le chaudron symbolise l'abondance et par analogie,
la connaissance sans fin. Le grand dieu Odin boit dans le chaudron de la grand-mère afin d'obtenir son pouvoir. Quel symbole t'a-t-il été destiné? Oui, 5 symboles ont été intégrés dans cette box et il n'y a jamais de hasard, à toi d'intégrer ce signe. Alors, il y a 5 symboles. Tout d'abord, la fleur de vie. Ensuite, on a le pentacle, l'arbre de vie, le dragon et le nœud celtique. Ah, j'ai vu le dessin. La sonorité me fait penser aux cloches des vaches. Alors je vous montre un peu l'intérieur. Il a un effet un peu cuivré comme ça. C'est assez joli à regarder. Et alors, vous l'aurez vu, mon symbole est l'arbre de vie. Alors l'arbre de vie qui signifie immortalité, sagesse et lien spirituel avec les guides. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait 5 symboles différents en fait. Alors, ce joli chaudron aura 2 principales utilités. La purification par la vapeur, mélange à base d'eau, d'huile essentielle ou de plantes à diffuser dans la maison pour purifier et renouveler les énergies. Ou la fumigation d'encens naturel à l'aide de résine à brûler, en venant déposer ensuite les herbes et plantes par-dessus pour laisser s'échapper la fumée sacrée. Alors je ne sais pas du tout ce que c'est comme matière. Et je ne sais pas si on peut mettre de l'eau directement dedans. Parce qu'ils disent la purification par la vapeur, mélange à base d'eau, d'huile essentielle ou de plantes à diffuser dans la maison. Donc si c'est par la vapeur, c'est qu'il faut le faire chauffer. Alors là, j'avoue, je suis un peu perdue. Parce que pour le faire chauffer, est-ce que... Non, je pense pas qu'il faut faire chauffer ça à la casserole ou autre. Et sinon, la fumigation d'encens naturel à l'aide de résine en venant déposer ensuite les herbes. Alors, est-ce qu'il faut mettre tout ça dedans et puis allumer l'encens ou les résines? Alors là, je vais essayer de me renseigner là-dessus. Je vais le mettre là, à côté de la bougie, on va voir. Non, de l'autre côté, ça parle de l'encens enchanté de la forêt. Donc, on va passer à l'objet suivant. Je verrai si j'arrive à trouver quelques infos supplémentaires pour ce chaudron. Alors, la voix druidique est une voix d'harmonie avec la nature, consciente de l'impermanence des choses qui toujours se transforment au rythme des saisons et des cycles lunaires. Et les plantes jouent un rôle capital dans les rituels druidiques. Pour les druidesses, les arbres, les herbes, les mousses sont porteuses de nos mémoires de guérison. Elles sont nos grands-mères. Elles transforment la lumière du soleil en principe de vie et nous transmettent leur infinie sagesse. Par leur parfum, leur couleur et leur vibration, elles
elles s'adressent à nos sens et viennent toucher notre âme. J'aime vraiment comme c'est expliqué en fait. Je sais pas. C'est une box que j'aime vraiment. Et tout ce qui est expliqué, le rapport à la nature, tout ça, ça me parle vraiment beaucoup. Alors, la préparation consciente et vibratoire de Noémie, créatrice française passionnée de spiritualité, de chamanisme et de magie, est là pour accompagner tous tes rituels, qu'ils soient divinatoires ou simplement méditatifs. L'encens Brigitte. Dédié à cette déesse dans la tradition celtique et dans la mythologie irlandaise, elle est associée à la saison printanière, à la fertilité, à la guérison, aux arts, à la magie et la divination, mais aussi à la fois la femme nourricière et guerrière. Elle est la déesse des druides et druidesses. Sa proximité avec la nature en fait une maîtresse des animaux, mais aussi des montagnes, des eaux et des forêts. À l'image des femmes celtes qui étaient fortes et indépendantes, Brigitte est une déesse créatrice. On lui attribue lumière, inspiration, énergie. Son nom vient du mot brigantis, signifiant très haute. Alors j'espère bien que ça se dit Brigitte et pas Brigitte. Mais bon, je pense plutôt que c'est Brigitte. En tout cas, ça vient du mot brigantis. Cet encens est composé de 3 résines naturelles issues de petites structures responsables et passionnées. Alors, il y a 2 types de benjoin, blanc et dragonfly, ainsi que l'oliban et le copal. Ces résines sont utilisées depuis la nuit des temps dans le cadre de rituels magiques comme spirituels. Ce sont des résines purificatrices et protectrices comme le benjoin qui permet aussi d'amplifier le pouvoir des substances qui l'accompagnent. Le copal permet la concentration, éveille la conscience et permet de rester ancré dans l'instant présent pendant les rituels. Nous pouvons alors plus facilement atteindre l'état de conscience modifié que préconisent les druides comme la méditation, pour pouvoir accéder aux dimensions supérieures et les invoquer avec respect. Ces 3 résines purificatrices permettent le nettoyage énergétique d'un lieu et chassent les énergies négatives. Alors ensuite, ils nous disent qu'il y a d'autres plantes qui ont été ajoutées, mais avant de vous lire ça, je vais sortir l'encens. Alors, c'est pas ça. Ça non plus. Encore du papier bulle. Il y a mon chat qui dort juste à côté de moi. J'espère que vous êtes aussi détendu qu'elle. Alors, encens naturel. Brigitte. Hop ça. Alors. On va essayer de l'ouvrir. Voilà. Ça sent la lavande. Il y a des petits morceaux dedans. On dirait comme des petits cailloux transparents. Ça doit être la résine. Alors personnellement, je ne reconnais que l'odeur de la lavande. En tout cas, ça sent très très bon. Alors est-ce que c'est ça qu'il faut mettre dans le chaudron pour le faire brûler? Sans doute. Oh,
sauge, purifiante, protectrice d'un lieu, de l'aura, du corps physique et de l'esprit. Plante aussi utilisée dans toutes les cérémonies magiques ou spirituelles, favorisant le discernement et la sagesse. Elle provient tout droit du jardin cultivé par l'adorable papa de Noémie, notre créatrice. Il y a aussi de l'aubépine, plante magique par excellence, symbole de pureté et de protection, de fertilité. Elle était vénérée par les druidesses. On l'appelle la plante du cœur car elle agit sur le corps éthérique et ses effets sont amplifiés. Celle-ci provient d'un petit producteur français. C'est vraiment top, du coup c'est vraiment tout français, c'est une très bonne chose. La lavande, elle est aussi une plante incontournable pour la purification, la guérison et la protection. Celle-ci provient d'un producteur français de Provence. Parfait, tout vient de chez nous. Il y a également la bruyère, plante magique et protectrice du foyer notamment, également utilisée dans nombreuses recettes de guérison que réalisaient les druidesses, huiles, potions, filtres. C'est également une plante associée au féminin sacré et à la douceur. Celle-ci provient d'un petit producteur français. Cet encens est à utiliser avant, pendant ou même après une cérémonie spirituelle. Utilise ton joli chaudron pour faire brûler cet encens. Ok, donc là on a peut-être la réponse, tout simplement. Donc mettre cet encens dedans, et je pense qu'il va falloir l'allumer avec une allumette. Je pense. C'est la première fois que j'utilise un encens sous forme de résine comme ça avec des plantes à l'intérieur. Ça va être vraiment très intéressant à utiliser, j'aime vraiment ça. Je pensais y mettre en fait ma sauge ou bien le palo santo quand je l'ai fait brûler. Mais du coup y mettre aussi cet encens, je pense que ce sera super sympa à utiliser. Ensuite on passe au pendentif de l'arbre de vie en cornaline. Alors on a un petit pochon, hop, je vous le montre. Voilà. Alors, waouh, c'est super serré. Il est magnifique. J'adore la cornaline. Je trouve que c'est une magnifique pierre aux couleurs chaudes. Et alors, on la voit... Il y a de la transparence en fait. J'aime beaucoup. Alors, hop. S'il veut bien arrêter de tourner. Il est magnifique. Alors, quel est le système d'ouverture? Alors, de ce côté-là, c'est fermé, donc on va passer par là. Voilà. Il est à l'endroit. Alors. Maintenant, il va falloir le refermer correctement. Yes. Alors, on va mettre ça de côté. Et il est vraiment très joli. En plus, ça passe bien. Je suis accordée au niveau des couleurs. Le druidisme puise et développe sa
sa force spirituelle au contact direct de la nature. L'arbre, dans la tradition druidique, représente le père et la mère qui ont enfanté tous les animaux et humains. Il est le support naturel qui préside tout rituel druidique. Il possède une énergie unique, chargée de ressources cachées et de pouvoirs magiques. C'est pour cela que les druides honorent les arbres et les utilisent pendant leurs rituels magiques. Pour les druides, l'arbre est récepteur et transmetteur des énergies cosmiques et possède en eux le pouvoir de guérir. À eux seuls, ils représentent les éléments de notre macrocosme, l'eau, l'air, la terre, le feu et même le bois si l'on se réfère à la tradition chinoise. L'arbre est l'axe du monde qui relie le ciel à la terre. Alors, fabriqué en conscience en Inde à partir d'argent véritable et de cornaline naturelle, ce pendentif possède 3 principales vertus. Il développe notre chakra racine. L'arbre représente l'ancrage à la terre et l'enracinement. Il favorise la stabilité émotionnelle dans notre vie et nous apporte un sentiment de réconfort et de sécurité. Il représente également la force et l'équilibre entre notre incarnation et notre lien spirituel avec les mondes subtils. Il est vraiment très joli. Ensuite, le symbole de l'arbre de vie est également très puissant. Il représente l'immortalité, la vie éternelle de notre âme, mais aussi la croissance physique et spirituelle de notre être. Porter l'arbre de vie sur soi serait très protecteur. La cornaline est une pierre naturelle très féminine. Elle favorise la fécondité, soulage les règles douloureuses et stoppe les hémorragies. Mais ce n'est pas tout. C'est une pierre qui apporte la vitalité et qui développe la sensibilité. C'est une pierre très douce qui permet une reconnexion à notre dimension sacrée, autrement dit notre féminin sacré. Voilà un superbe pendentif artisanal et vibratoire capable d'équilibrer le chakra racine et le chakra sacré. Il est vraiment très très joli. Et j'adore les petites perles qui bougent comme ça. Ensuite, on va passer au thé. Alors, c'est pas le même paquet que d'habitude. Cette fois-ci, ça vient donc des plantes de l'apothicaire. Thé et infusion. Alors, voilà à quoi ça ressemble. Mon chat s'est réveillé. Alors, donc, druidesse, rooibos, donc ça c'est du thé rouge, qui est donc sans théine. C'est bien, c'est bon à savoir. Calamansi et menthe. Alors, ingrédients: pomme, rooibos, super grade, menthe, citronnelle, écorce d'orange, arôme naturel, réglisse, fleur de souci, fleur de jasmin, tranche de kiwi et ginkgo. Alors, il faut 15 à 20 grammes à peu près de plantes pour préparer 1 litre. Donc on prend 1 litre d'eau chauffée à 100 degrés, 15-20 grammes de plantes et on laisse infuser pendant 10 à 12 minutes. J'aime beaucoup le paquet. Les couleurs sont très très sympas. Et il y a plein de petites fleurs et de plantes dessinées en rouge. C'est très joli à regarder. Alors, je n'ai pas pris d'eau avec moi ce soir. Je sais que pour la box de mars, j'avais goûté l'infusion
avec vous. Waouh! Waouh, c'est puissant. Oh punaise. Alors, la citronnelle me ressort énormément. C'est la citronnelle qui ressort en premier. J'ai l'odeur du citron dans le nez. Pour les autres parfums, j'avoue qu'il y en a tellement. Ouais, les écorces d'orange et citronnelle, je pense que c'est ça qui sort le plus. Peut-être un peu la pomme aussi. Mais alors le kiwi, le jasmin, fleur de souci, ça c'est du calendula ça. Après il y a beaucoup de plantes que j'ai jamais utilisées en infusion. Ah franchement, c'est un super parfum. J'adore. On va le refermer pour que ça garde bien le parfum des plantes. Alors, quoi de plus enivrant que de déguster cette infusion vibratoire après un rituel? Jeune équipe française passionnée par les plantes de l'apothicaire souhaitent allier professionnalisme et modernité en conjuguant la santé aux plantes naturelles. J'adore l'idée. Ne contenant pas de théine, puisque c'est du thé rouge, cette divine boisson est plébiscitée par les druidesses pour ses propriétés antioxydantes et riches en vitamine C. Très bonne raison pour ne pas le goûter ce soir. Sinon, je ne sais pas si je vais dormir correctement, donc je pense que je vais le goûter demain matin, au petit-déj. Je vais troquer mon infusion tonique contre ce petit thé, histoire de le goûter, parce que je suis assez curieuse de toutes les saveurs qui doivent se développer une fois que c'est chauffé. Il doit être super intéressant. Alors, donc pomme, rooibos super grade, tranche de kiwi, réglisse, menthe, citronnelle, écorce d'orange, fleur de souci, fleur de jasmin et ginkgo sont présents dans cette infusion et enchanteront ton esprit de couleurs et de rêves. Ah déjà rien que l'odeur, franchement c'est waouh. C'est comme un peu un feu d'artifice en fait avec toutes les senteurs. Après je suis pas assez douée pour reconnaître toutes les plantes et tous les parfums, mais quand on sent ça c'est juste waouh. Comme si on avait toutes les odeurs qui venaient nous exploser en fait à la figure en même temps et ça sent super beau, j'adore. Alors ensuite on a la méditation spéciale donc de Sandrine HK. Et on a la pensée positive, donc la nature offre à la fois ce qui nourrit le corps et le guérit, émerveille l'âme, le cœur et l'esprit. Citation de Pierre Rabhi. Alors, on va prendre ce qui reste. Ah, donc on a l'illustration du mois. Donc là on voit bien, je dirais plutôt une silhouette de femme, en tout cas une silhouette féminine, avec la forêt tout autour. Donc c'est vraiment l'illustration parfaite pour les druidesses qui sont vraiment au cœur de la nature et qui sont vraiment en lien avec la nature. J'adore ça. Alors, reliance. Je fais partie de la nature et la nature fait partie de moi. Nous sommes reliés et indissociables. En prenant soin d'elle, je prends soin de moi. Lorsque je ne vais pas bien, elle est là pour moi. Elle m'accueille en son cœur, purifie mes émotions et m'insuffle énergie, bien-être et amour. Merci, terre, mère, toi qui nous portes, nous sécurise, nous nourrit, nous inspire et nous aime. Donc l'artiste peintre, c'est Angélique Guillemet.
Ça illustre vraiment bien le thème du mois. Et ensuite on a encore le message des guides. Comme toujours, je lirai cette petite carte plus tard. Alors voilà, on a déjà fait le tour. Déjà, je pense que ce serait une belle vidéo encore. Il faut dire qu'il y avait vraiment des objets magnifiques. J'ai encore l'odeur de la citronnelle du thé dans le nez. C'est super agréable. Ça, plus la lavande de l'encens. C'est franchement super agréable. J'ai hâte de le faire brûler dans mon petit chaudron. Avec l'arbre de vie. Et le deuxième, il est là. Oups. Caché derrière les écouteurs. Alors j'espère que cet unboxing vous aura plu. Et si ça vous a donné envie de vous abonner vous aussi à la Spiritual Box, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Je trouve que ce sont des objets très sympathiques qui nous permettent de nous ouvrir un peu plus spirituellement. Et ça permet en fait de belles découvertes. À chaque fois j'adore découvrir, et puis c'est vrai que chaque mois recevoir un petit quelque chose comme ça, et c'est la surprise en fait chaque mois, et les objets sont vraiment tout est artisanal en fait, donc il y a quelque chose en plus derrière chaque objet, et c'est vraiment très très agréable. J'aime beaucoup aussi le fait que ce soit tourné vers les plantes, vers la nature, mais aussi vers le respect de l'environnement. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Donc c'est vraiment une box qui me correspond dans beaucoup de domaines. Donc pour ma part, je suis vraiment très satisfaite pour l'instant. Et j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu pour vous détendre et découvrir de magnifiques objets spirituels. Je vous retrouve au mois de juillet pour la prochaine box, qui sera la box Namasté. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne soirée, une belle nuit ou une belle journée. Et je vous dis à bientôt.